à ce mercredi famille. Nous sommes dans la série sur le caractère et aujourd'hui, nous voyons le volet sur le caractère vis-à-vis du choix ou le caractère dans le choix que l'on fait tous les jours. Alors, juste à titre de rappel, quelqu'un qui a du caractère, ce n'est pas forcément une personne dont la voix porte le plus dans une assemblée. Ce n'est pas une personne qui a une très forte personnalité. Quelqu'un qui a du caractère, c'est aussi une personne qui a la capacité de pouvoir se tenir vis-à-vis de ses choix, se maintenir sur ses choix et pouvoir bâtir sa vie par rapport à son choix de l'évangile, de la parole de Dieu, des valeurs de Dieu. Si vous remarquez autour de vous, pour ceux qui ont déjà eu à vivre avec des enfants, un enfant peut venir vous dire « Ok, je veux un jouet, je veux une voiturette ». Vous lui mettez la voiturette à disposition. 5 ou 10 minutes après, l'enfant revient et vous dit « Écoute, je veux le piano ». Vous lui mettez le piano à disposition. 15 ou 20 minutes après, l'enfant revient et dit « Cette fois-ci, je veux changer d'habit ». Vous lui changez d'habit et l'enfant revient 15 minutes après, dit « Papa, je veux regarder la télé ». Vous allumez la télé. 10 minutes après, l'enfant vous dit « Papa, je veux changer de chaîne ». Vous changez la chaîne et quelques instants après, l'enfant vient et dit « Je veux la tablette parce que je peux jouer au moins sur certains jeux vidéo sur la tablette ». Les amis, un enfant change de choix chaque 5-10 minutes. Un enfant n'a pas de caractère. Justement, on l'éduque afin de lui donner un caractère. Donc, si vous êtes quelqu'un qui vacille dans ses choix, dans ses prises de position, vous n'êtes pas quelqu'un qui a du caractère. La Bible dit dans le livre d'Isaïe, le chapitre 26, que à celui qui est ferme dans ses sentiments, d'autres versions disent à celui qui est ferme dans ses résolutions, l'Éternel accorde la paix. Or, le terme hébreu qui est utilisé et traduit par paix dans ce passage d'Isaïe 26, le verset 3, c'est le même terme qui est utilisé dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29, le verset 11, et qui dit que l'Éternel, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le terme hébreu à l'origine qui est utilisé, c'est le terme shalom. Et étymologiquement, shalom ne veut pas seulement dire paix. Shalom veut certes dire paix, mais shalom veut également dire prospérité. Shalom veut également dire santé. Autrement dit, le passage dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, l'Éternel accorde de la prospérité. À celui qui est ferme dans ses sentiments ou dans ses résolutions, l'Éternel accorde de la santé. Et puis à celui qui est ferme dans ses sentiments et dans ses résolutions, l'Éternel accorde également de la paix. Donc votre caractère est important et est déterminant pour votre capacité de prospérer. Pour que vous puissiez prospérer, être en bonne santé, avoir la paix du cœur, avoir la paix dans votre environnement, vous avez besoin d'avoir du caractère. Vous avez besoin d'être ferme dans vos résolutions. Vous avez besoin de ne plus être un enfant. Changer de décision chaque année. Changer de décision chaque mois ou chaque 5 minutes. Faire de nouveaux choix. Non, vous avez besoin de rester ferme sur le choix de conviction que le Saint-Esprit vous a mis à cœur et de pouvoir bâtir sur ce choix-là. Ne pas changer de père chaque année, ne pas changer d'amis chaque année, mais avoir des personnes avec qui vous construisez. Si et seulement si ces personnes sont dans la volonté de Dieu, sont avec vous conformes à la parole de Dieu, vous choisissez de bâtir votre vie avec ces personnes, de faire le voyage avec ces personnes. En somme, si vous avez du caractère, ça veut dire que vous devez pouvoir être ferme dans vos sentiments vis-à-vis de votre conjoint. Non pas facile. Et c'est pour cela que le Seigneur a changé le nom de Simon en Pierre. Parce que Simon, qui veut dire roseau, est influençable par l'eau, influençable ou consumable par le soleil, influençable ou peut se coucher sous l'influence de la pluie. Mais la pierre reste égale à elle-même, face à l'eau, face à la pluie, face au soleil, face au vent. La pierre reste égale à elle-même. Vous avez besoin pour prospérer, pour avoir de la paix, pour avoir de la santé, d'être ferme, d'avoir du caractère dans vos sentiments, dans votre relation de couple, vis-à-vis de votre conjoint. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette parole. Merci parce que tu me donnes le choix vis-à-vis de mon conjoint. Et tu me donnes d'être ferme dans ce choix, dans ce sentiment, dans cette résolution. Parce que tu veux que je prospère, tu veux que j'ai du caractère. Merci Seigneur pour le caractère que tu me donnes dans mon couple. Le caractère d'aimer ma femme, de l'aimer elle seule et de l'aimer pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour votre attention et à mercredi prochain. Dieu vous bénisse.